Qu'as-tu fait de Noël? À la base, j'avais pas prévu de faire une vidéo sur Noël. Mais en préparant la vidéo sur l'obéissance, la prochaine que je suis en train de faire, le Seigneur m'a inspiré pour faire cette vidéo. Cette vidéo sera plus comme un constat par rapport à notre comportement, nos réactions, notre attitude par rapport à cette fête de Noël en tant que chrétien. Et même si j'ai la conviction que le Seigneur m'a inspiré pour faire cette vidéo, tu es libre de la rejeter. Mais je t'invite quand même à la regarder jusqu'au bout pour la méditer. Alors oui, j'ai conscience que Jésus n'est pas né en décembre. Il n'y a pas de souci sur ça. Cette vidéo n'est pas là pour débattre de sa date de naissance. Parce que si vous voulez méditer sur sa date de naissance, vous pouvez prendre les Écritures. En méditant sur la date de naissance, on se rend compte que, effectivement, avec les 6 mois d'écart et la profession de Zacharie, oui, il y a 2 dates possibles. Soit Jésus est né au mois de Nissan, soit il est né au mois de Tishri. Et évidemment qu'on ne peut pas faire correspondre un calendrier luno-solaire observationnel avec notre calendrier actuel, ça n'a aucun sens. Et oui, j'ai aussi conscience que l'origine de cette fête vient du syncrétisme. J'ai conscience que cette fête existait déjà sous diverses formes, dans divers cultes, et que le christianisme a absorbé ces fêtes. Le but n'est pas de débattre sur son origine, parce que n'importe qui peut chercher un peu et trouver la vérité. Et on n'est pas là non plus pour débattre du syncrétisme, parce que plus c'est absorber des choses en bien ou en mal, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Avant de continuer, il faut comprendre que Noël, c'est une fête nationale. Tu ne pourras pas changer le jour. Et c'est un jour, que tu le veuilles ou non, où ça a été décidé que ça serait la fête de la naissance de Christ. Tu peux penser ce que tu veux, on ne peut rien faire. Et même les non-chrétiens fêtent Noël au final, même si le sens a changé. Mais ce qui m'interpelle, c'est mon attitude face à cette fête. En regardant des vidéos d'autres personnes sur le thème de Noël, en fait, je remarque ma façon de juger les croyances des autres. En fait, c'est comme si, dès qu'il y avait des croyances différentes, il y avait la tentation de vouloir lui tomber dessus. Comme si je voulais exposer publiquement son erreur. Et j'ai senti que ce comportement m'attristait, donc j'en ai parlé à Dieu. En fait, il suffit qu'un chrétien parle d'un sujet qui n'est pas en accord avec la Bible et les révélations que j'ai reçues, pour que je sois tenté de le reprendre, de le corriger. Mais pas avec amour. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Parce que le Seigneur m'a rappelé un moment où j'avais acheté à manger pour un SDF. Et puis, moi, j'utilise ce genre d'occasion pour parler de Jésus, pour essayer d'évangéliser. Sauf que quand je lui dis que je suis chrétien et que je fais ça pour Jésus, le gars, tout de suite, il est parti dans l'opposition. Mais du coup, qu'est-ce que tu en penses des catholiques? Qu'est-ce que tu en penses des Jéhovah? Et à chaque fois, il cherchait des sujets. Et au début, j'essayais de rester vague, de pas chercher, de pas montrer que j'étais dans le conflit. Sauf que je me rends compte qu'à la fin, j'ai cédé à la tentation, je suis rentré dans quelque chose et en fait, je suis un peu déçu de moi-même. La question qu'on devrait se poser en tant que chrétien, c'est pas sur l'origine, la date exacte ou sur les symboles, parce que en fait, le jour férié ne changera pas. La question qu'on devrait se poser, c'est que puis-je faire pour Christ? Noël, ça a la réputation d'être une fête familiale, une fête faite pour Christ. J'ai déjà passé Noël seul sur les jeux vidéo ou à l'hôpital par exemple. Mais on sait, même si on se dit pas fête, que Noël c'est une fête familiale, une fête où les gens se retrouvent en famille. Il y a une atmosphère, on sent qu'il y a cette atmosphère où les gens se retrouvent ensemble. Et je vois que le Seigneur révèle quelque chose chez moi. Est-ce que je veux devenir ce chrétien qui s'oppose constamment à ses frères et sœurs, tout le temps dans le conflit? Ou est-ce que je veux devenir ce chrétien qui soutient et encourage, réconforte les autres? Et je peux comprendre que dans ces moments-là, on a du mal à être à l'écoute de Dieu, parce que c'est pas facile d'être pris. Mais il y a une réalité, c'est que Jésus disait les choses, ok? Parce que si on n'est pas en accord avec les valeurs de son royaume, si on n'est pas en accord avec Dieu, je vois pas comment on peut prétendre passer l'éternité avec lui. Et là, le Seigneur me rappelle que c'est ça, c'est pour ça que j'ai fait je peux pas, je suis chrétien. Est-ce que je peux me permettre de ne pas avoir cet amour? Est-ce que je peux me permettre de ne pas pardonner ou d'être dans le jugement? Parce qu'il y a pas mal de versets qui nous disent que si tu pardonnes pas, le Seigneur te pardonnera pas non plus. Et je me rends compte que le Seigneur révèle quelque chose chez moi, c'est que je suis dans le jugement et que je manque un peu d'amour. Mais au final, je veux quand même savoir une chose, c'est ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et même si j'ai pas envie de faire cette vidéo, en fait, s'il y a un besoin, s'il me demande de faire ça, c'est qu'il y a un besoin derrière. Et quand je commençais à comprendre ça, j'ai aussi reçu un verset en 1 Corinthiens 10, 31-33. Ainsi donc,
que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une cause de faux pas ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi, je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Et même si c'est difficile, je commence à ressentir la pensée de Dieu. Parce que si le monde se dirige vers l'enfer, les chrétiens se préparent au paradis. Et j'insiste sur le « ils doivent se préparer ». Nous sommes la mariée du Christ, on attend son retour. Mais on n'attend pas sans rien faire, on a un rôle à jouer encore. Et en comprenant que la mariée n'était pas inactive, en attendant son retour, je me suis vu me poser cette question, mais qu'ai-je fait de Noël? En 2023, j'ai fait l'expérience de fêter Noël avec la famille d'une personne de mon église. Et à la base, comme en 2022, j'étais censé le faire tout seul. Et cette année, en 2024, je reconnais que, en tant que chrétien, vouloir fêter Noël seul, c'est spirituellement difficile. Et cette année, j'ai été invité 3 fois, le 22, le 24, le 25. Et par 3 fois, c'était pas quelque chose qui était prévu. Il y en a même un que ça s'est fait à la dernière minute. Mais en fait, ce qui m'a touché, c'est que j'ai été au bénéfice de la générosité d'autres chrétiens. Et cette vidéo s'adresse aussi à moi au final. Je fais quoi de Noël? Je fais de Noël un sujet d'amertume ou de conflit? Je fais de Noël un sujet de solitude et de tristesse? Ou je fais de Noël un sujet de joie et de grâce envers Dieu? Faites tout pour la gloire de Dieu. Le plus important, c'est ce que tu peux faire pour sa gloire. Est-ce que tu as un voisin qui est seul? En fait, tu sais pas, c'est peut-être la dernière fois que tu vas le voir. Et ça s'adresse aussi à moi. Je me suis posé la question, mais si je dois refaire Noël seul, est-ce que j'aurai le courage de mettre une note, une feuille, un post-it sur l'ascenseur pour inviter mes voisins qui sont seuls à fêter Noël avec moi, pour pas qu'ils le fassent seuls? Je remercie, je rends gloire à Dieu d'avoir été au bénéfice de cette générosité. Maintenant, est-ce que moi je suis capable de faire cette même générosité envers les autres? Et c'est ce que j'aimerais vous inviter à faire en prière d'écoute. Demandez à Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire pour ces fêtes? Et ces temps de Noël 2024 a été un moyen pour Dieu pour m'enseigner le corps du Christ. Parce que si je suis chrétien, on devrait me reconnaître l'amour que j'ai pour les autres. Un verset qui m'interpelle, c'est dans 1 Pierre 4, versets 7 à 9. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. En juillet 2024, le Seigneur m'a montré que j'avais pas cet amour pour mon prochain. Et si moi je suis capable d'apprendre et de commencer à changer, mais en fait tout le monde est capable. Mais il faut d'abord accepter que la transformation, le changement, c'est un processus et ça demande aussi une part active. Le but de cette vidéo, c'est pas de t'accuser, de te culpabiliser, de te condamner. Parce que Jésus disait les choses, ok? Et on a tous quelque chose à travailler en nous. Cet amour est nécessaire pour grandir avec Dieu. Si tu aspires à grandir, si tu aspires à changer, il n'y a pas de souci, tu peux encore le faire. En fait, tu peux demander pardon, tu peux te repentir, tu peux changer d'attitude, tu peux commencer à te mettre en marche pour commencer à aimer ton frère, ta soeur, à mieux te comporter pendant ces fêtes de Noël. Et je sais qu'il va se passer quelque chose, parce que Jésus est fidèle. Si ces périodes de fête révèlent par exemple que tu manques d'amour, tu manques d'humilité, la vérité c'est que le Seigneur va te récompenser quand tu commenceras à faire des efforts. Parce que si tu fais des efforts pour ressembler à ton modèle qui est Christ, le Seigneur va t'encourager, le Seigneur va te consoler, le Seigneur va te parler. Faire l'expérience de Dieu qui prend soin de moi, c'est pas uniquement parce que j'ai dit suivre Jésus et que je me suis fait baptiser. C'est parce que quand tu commences à le chercher vraiment, tu le trouves. Je dis souvent que Dieu, il est trop fort. Mais il a réussi à remplacer ma solitude de Noël par l'amour que d'autres chrétiens ont eu envers moi par leur générosité. Mais en plus de me donner son amour, me montrer son amour, il m'enseigne et il m'aide à grandir. Je ne l'ai pas encore vraiment exprimé dans mes vidéos, mais on va être clair sur une chose, je ne fais pas mes vidéos pour plaire au plus grand nombre. En fait, en tant que chrétien, je ne peux plus tolérer le mensonge, je ne peux plus tolérer les œuvres de Satan dans notre Église. Et je parle de l'Église en général. Que fait-on de Noël? Est-ce que notre comportement rend gloire à Dieu? Et Noël, c'est une fête créée par les hommes,
en l'honneur de Dieu. Par contre, ce que je dis dans cette vidéo, ça s'applique aussi pour les 7 fêtes que l'Éternel nous a demandé de faire et qu'on ne fait pas. Et là, le Seigneur me montre ce que j'ai fait récemment aussi. C'est que dans mon église, il y a certaines personnes qui se sont mal comportées, même envers moi. Et bah oui, j'ai pris le réflexe au début de pardonner leur comportement. Mais je réalise que c'est pas uniquement ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à d'autres personnes sans mentionner le nom, mais en fait, j'ai parlé d'eux, j'ai dit ce qu'ils ont fait. C'est comme si je voulais absolument les afficher, absolument afficher leur tort, alors que bah, c'est pas exactement ça ce que me demande le Seigneur. En vérité, il y a cette réalité, c'est que c'est une insulte au Christ de constamment cracher sur ses frères et sœurs, de toujours vouloir exposer leurs erreurs ou leurs péchés. En regardant une vidéo de Michel Foster, que je mettrai en description, je réalise que si je parle contre un membre du corps de Christ, en fait, je parle contre Christ parce qu'il est à la tête de ce corps. Mais je parle aussi contre moi-même parce que je fais partie de ce corps. Et si je fais partie du corps de Christ, bah, le commandement d'aimer les autres devrait s'appliquer à moi. Et ça implique de couvrir les fautes et les péchés des autres au lieu de vouloir absolument les exposer. Donc moi, je suis capable de me prendre la tête sur une fête qui n'a pas été demandée par Dieu, mais faite par les hommes, mais je suis pas capable de fêter les fêtes que Dieu m'a demandé de fêter. Je voudrais te poser la même question que je me suis posée. Est-ce que tu penses toujours que les autres doivent changer? Est-ce que tu as toujours cette pensée de vouloir modifier cette fête, la date? Est-ce que tu as toujours des problèmes avec les coutumes, avec son origine? La vérité, c'est que c'est moi qui dois changer. Ce que moi je fais de cette fête, c'est mon cœur qui doit changer. Et toi, maintenant, que fais-tu de Noël?